tout le monde, aujourd'hui je vais aborder un thème que j'ai déjà présenté un petit peu dans mes deux précédentes vidéos, c'est comment vivre avec une marmotte. Alors attention, hein, c'est pas la marmotte, l'animal tout doux, tout mignon, qui fait dodo toute la journée, quoique. En fait, la marmotte en question, c'est mon fils. Et oui, mon fils de bientôt une année. Comment vivre avec lui? Je vous explique une journée type. Alors, se réveille pas avant 11h, 11h30. Génial, vous me direz, vous, toutes les mamans qui avaient un bébé ou un enfant qui se réveille à 7h le matin, quand vous avez été vous coucher à minuit, 1h, des fois ça peut être dur. Eh ben non, le mien, il se réveille entre 11h, 11h30, voire même midi, midi et demi. Bon, ok, c'est génial, j'ai le temps le matin de faire des choses et tout ça, oui, mais comment faire? Parce que quand je le réveille plus tôt, style je dois partir, je dois l'emmener avec moi, c'est 8h du matin, il faut que je le réveille, il faut qu'il mange, il faut que je le change, il faut que je l'habille, il faut que je le prépare, et ben c'est un calvaire. Comme toutes les marmottes qui existent, une marmotte a besoin de dormir. Mon fils, c'est pareil. Donc, je le réveille, il est grincheux, bon, ça va. Je lui donne des biberons, ça passe. Et pour le moment, il est toujours au biberon le matin. Moi, ça me convient bien. Tant qu'il ne demande pas autre chose, je continue avec les biberons. Donc, je le réveille, il est grincheux, je monte, on habite sur une maison à 2 étages. Hein, donc voilà, on dort en bas, on vit en haut. Et donc, je lui donne le biberon, il mange, il se rendort. Donc rebelote, il faut que je le réveille. Ça va. Donc, je le réveille, je l'habille. Donc on part toujours sur le schéma que je dois partir. Donc je dois partir, je dois l'emmener avec moi. Donc je le réveille après son biberon, je le change, je l'habille, je le prépare, je le repose dans son parc le temps de me préparer moi-même, de préparer les affaires que je dois embarquer, par exemple le sac à langer, mon sac à main, voilà. Toutes les petites choses qu'on doit emporter quand on est une maman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers le parc et monsieur redort. Pas pratique. Bon. Tout doucement, je le prends dans mes bras, j'essaye de prendre les affaires tant bien que mal sans le réveiller. Et là, loupé. Il se réveille. Mais il se réveille, il pleure. Donc, avant de pouvoir partir, il faut réussir déjà à lui calmer. Chose qui généralement est très facilement faisable grâce à Kira, notre chat, enfin je devrais plutôt dire le chat de mon fils. Un beau matou de 5,6 kg que nous avons adopté à la SPA, qui est juste accro, mais vraiment accro à mon fils. Mais c'est réciproque, mon fils l'adore, donc dès qu'il pleure, c'est un petit peu ma solution de secours quand j'arrive pas à le calmer. Je le mets devant Kira, il lui fait des papouilles, Kira ronronne, ça passe. Donc voilà, il pleure plus, c'est bon, on y va. On part en voiture, pour peu qu'il me faille un peu plus que 20 minutes de voiture, bébé redort. Arrivé sur les lieux du rendez-vous, je le sors, je le mets dans la poussette, et là, c'est fini. Monsieur n'a pas pu dormir comme il faut, du coup, très grincheux. Jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Rentre à la maison, souvent, il faut lui changer la couche, chose normale, et il redort. Mais il redort jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. Du coup, le dîner, le repas du midi, passe un petit peu à la trappe. Du coup, tous ces repas sont décalés. Jusque-là, juste une question d'organisation, vous me direz. Oui, sauf que je vis avec un boulanger qui travaille bien sûr de nuit. Du coup, souvent il doit partir, mon mari doit partir vers 9h30, 10h, ce qui fait qu'il faut que je prépare le souper. Mon mari ne se levant pas avant, allez, on va dire 8h, enfin 20h. Il a besoin d'une bonne heure pour se réveiller. Le souper, souvent, se passe
vers 21h, 21h30. Bon, jusque-là, ça va. Sauf que, calculez, un repas de bébé à 4h, 4h30, ça fait le prochain, généralement, environ autour des 8h30. Donc, préparation du repas en même temps que le repas du petit. Il faut réussir à jongler. C'est pas forcément facile tous les jours. Bon, ça c'est pour un jour où j'ai dû partir, que j'ai dû emmener mon fils et que j'ai dû le réveiller. Ah oui, j'ai oublié. Parce que petit bonhomme, il est adorable. C'est un amour, ça c'est clair. Mais, vu que je l'ai réveillé tôt le matin, bah, il va pas s'endormir avant minuit, 1h. Et jusqu'à minuit, 1h, depuis qu'il s'est réveillé à 4h30 environ, c'est la Java. Je peux pas le poser, quoique si, je peux quand même le poser un petit peu, préparer des choses, enfin, vaquer un petit peu à mes occupations. Quand papa est debout, qu'il est réveillé, il s'en occupe quand même un petit peu, ça c'est sûr, mais comme il doit partir rapidement, bah, il n'a pas 3 heures non plus pour un petit peu me soulager, que je puisse aller me doucher ou n'importe quoi, faire un peu de ménage. Du coup, j'attends que mon petit bonhomme se rendorme vers minuit, 1h, pour faire le ménage. Souvent, je passe mon aspirateur pendant la nuit. Heureusement, mes voisins sont cool et on n'entend pas à travers les murs. On est dans une maison mitoyenne. Heureusement, on n'entend pas à travers les murs. Donc, c'est un bon point pour nous. Bon, ça c'était la journée où je dois le réveiller. Maintenant, une journée où il peut dormir, où j'ai pas besoin de me déplacer, en tout cas pas le matin. Petit bonhomme se réveille vers 11h30, midi. Bon, ça fait que de déplacer les repas. Oui, sauf que petite marmotte se réveille. Pleine de vie, on se dit chouette, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, je monte mon bibou au premier étage, je le prépare, je lui change la couche, je lui donne ses vitamines, enfin, toute la petite routine du matin, je lui donne, enfin du matin, logiquement effectuée le matin, hein. Je lui donne son biberon, il joue pendant une petite demi-heure sur le canapé, à crapahuter, à se déplacer, à essayer d'attraper tout ce qui passe sous ses mains, chose normale. Et là, tout d'un coup, arrive ce qui doit arriver. Je dois le laisser quelques minutes pour aller à un petit endroit. Bref. Je le pose dans son parc pour qu'il soit en sécurité, vu que nous avons des escaliers. Oui, vu que nous sommes sur 2 étages, nous avons des escaliers. La barrière, il a bien compris comment l'ouvrir, donc c'est pas vraiment chose utile pour nous. Donc je le repose dans son parc, je m'absente quelques secondes, et là, il se rendort jusqu'à 5-6 heures, fin d'après-midi. Calculez le repas vers midi, le premier repas, le deuxième repas vers 6 heures. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait que 2 repas jusqu'à 18 heures le soir. C'est pas énorme. Dans le meilleur des cas, il a de nouveau faim vers 8h30. Tant mieux. Bon, ça fait que 3h30 de décalage. Bon, après, moi, je me formalise pas là-dessus. Hein. Il a faim, il a faim, il n'a pas faim, il n'a pas faim. Mais par contre, à 10h, ça c'est radical. Depuis qu'il est né, à 10h du soir, il a besoin d'un biberon. Que ce soit quand il était à 6, 7, 8 biberons par jour, ou là qu'il est à 4 repas. Le biberon de 10h du soir, c'est un incontournable. Il en a besoin. Je viens de recevoir un message, c'est pas grave. Donc, 22h, le biberon, on se dit, il va se rendormir, vu que c'est une marmotte. Eh ben non. C'est pareil que quand je le réveille à 8h le matin, ou même plus tôt, jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, il dort pas. Donc je rectifie, il ne dort pas avant minuit et demi, 1h du matin. Par contre, dès qu'on arrive dans la chambre, que je le pose dans son lit, je lui mets les petites étoiles qui scintillent au plafond, et là, c'est reparti pour toute une nuit, jusqu'au
au lendemain, 10h30, 11h, midi. Vous allez me dire, c'est génial. Oui, sauf que le matin, comment je fais moi, hein? Oui, je fais tout ce qu'il faut avant. Et quand vous avez un bébé qui a besoin d'énormément dormir, que vous n'avez pas de nounou par choix ou par problème financier ou que sais-je, et ben vous êtes un petit peu contrainte à suivre le petit. Sauf que des fois les rendez-vous officiels, bah, vous ne pouvez pas faire autrement. Et comme je vous le rappelle, mon mari travaille la nuit, donc la journée il dort, donc je ne peux pas forcément le lui laisser n'importe quand. Les nounous, financièrement parlant actuellement, c'est pas possible pour nous. La grand-maman qui pourrait s'en occuper habite à 1h15, 1h30 d'ici. Du coup, je me vois mal lui demander, et en plus elle travaille, hein, bien sûr, je me vois mal lui demander de prendre congé pour un rendez-vous pour moi. Donc souvent, je le prends avec moi. Généralement, les gens avec qui j'ai rendez-vous sont assez compréhensifs, ils acceptent mon fils, surtout que c'est un ange, on lui donne, je lui donne mes clés, je lui donne un petit joujou et c'est bon, il s'occupe tout seul. Sauf que quand il est vraiment fatigué, qu'il n'a pas pu faire sa grosse sieste de l'après-midi, parce que généralement les rendez-vous c'est l'après-midi voire le matin, et ben il est grincheux. Et comme il commence à se promener de partout, que ce soit à quatre pattes ou à deux pattes, ça peut vite devenir un peu encombrant. Mais voilà, ça c'est la journée type avec une marmotte. Vous me direz, une marmotte, ça va, c'est gérable, surtout un bébé. Seulement que quand vous en avez deux à la maison, le fils et le père, je vous promets, c'est beaucoup plus compliqué. Le fils qui dort toute la journée, le père qui dort, enfin le papa, pardon, le conjoint, qui a aussi énormément besoin de sommeil, et moi qui généralement n'ai besoin que de 6 heures, si je fais des nuits de 8 heures, mais je suis bien, je suis reposée et tout, j'ai pas beaucoup besoin de sommeil. Vivre comme ça, avec deux marmottes, des fois c'est très épuisant. Pas de bruit dans la maison, surtout personne à la maison, parce que sinon ça réveille mon conjoint. Et s'il est réveillé, mon chéri, je t'adore, mais t'es insupportable si on te réveille. Et quand on te réveille et que t'as pas ton heure pour émerger, t'es un calvaire, t'es vraiment un calvaire. Enfin, ceci dit, je t'aime hein, quand même. Donc voilà, deux marmottes à la maison. Il faut jongler. Si vous aussi, vous avez une, deux, trois marmottes, enfin, si vous avez aussi des marmottes à la maison, dites-moi dans les commentaires là en dessous comment vous vous en sortez. Est-ce que pour vous c'est le panard total parce que justement vous avez énormément de temps, ou si comme moi, des fois vous êtes un peu frustré parce que voilà, vous avez envie de faire des choses avec votre fils, et puis, enfin votre fils ou votre enfant, mais qui dort, donc vous ne pouvez pas le réveiller, enfin vous ne voulez pas le réveiller pour son bien. Expliquez-moi un petit peu comment vous vivez la situation.